Et salut tout le monde, c'est Zorod, bienvenue pour ce 8e épisode des chroniques du Webtoon. Cette semaine, on va s'intéresser à The Boxer. Comme d'habitude, le scénario, les dessins, et à la fin, je vous donne mon avis. C'est parti. Donc, The Boxer, c'est un Webtoon de sport, créé et scénarisé par JH. Il y a actuellement 93 chapitres disponibles gratuitement sur la plateforme, mais le Webtoon est en pause depuis 5 semaines. C'est pour ça qu'il y a des épisodes spéciaux. La note est de 9,74 sur 10 et un épisode est disponible gratuitement tous les jeudis. Au niveau du scénario, que nous dit la plateforme? Avoir un talent particulier, bénédiction ou malédiction? Donc voilà, bon courage pour savoir si ça va vous plaire. Donc heureusement, moi, je vais vous expliquer ce qui se passe au début en essayant de vous en dire le maximum sans trop de spoil. On y va. L'histoire débute une nuit au pied d'un lampadaire. Un gamin blessé semble attendre la mort. C'est notre héros. Il s'appelle Yu. Arrivera alors un boxeur adulte, vêtu de jaune, qui semble briller dans cette nuit étoilée. Et il adressera ces quelques mots à l'enfant. Hé gamin, on dirait que la vie t'a mis à rude épreuve. Je vais te dire quelque chose. Grave-le dans ton esprit. Toutes ces étoiles, elles brillent pour toi. Alors, on se reverra un jour quand tu te seras endurci, gamin. Transition, jusque dans un gymnase, on rencontre ce personnage, le coach K. Il est là pour trouver un nouveau poulain et faire de lui le nouveau champion de boxe. Et aujourd'hui, il observe ce personnage à droite vêtu de blanc, Baeksan Ryu. Cependant, il n'arrive pas à juger ses capacités car l'adversaire qu'il combat est trop faible. Il demande alors à ce que Baeksan puisse affronter le boxeur le plus fort du club. Arrive alors Sheol, qui se rend compte qu'il va combattre devant le coach K. Il décide alors de tout donner. Et de combattre sérieusement. Mais il va être dominé par l'agilité et la façon de boxer non conventionnelle de Baeksan. Il ne va pas réussir à placer un coup, mais lui va s'en prendre plusieurs. Ce qui va obliger Sheol à réaliser que des combattants comme Baeksan existent réellement, des personnes avec des dons du ciel. Mais heureusement, Baeksan n'a pas d'expérience, ce qui va profiter à Sheol. Il va le coincer dans les cordes et réussir à remporter la victoire. Alors que le coach K semble avoir trouvé son nouveau poulain, il regarde par la fenêtre et il voit Yu se faire frapper. Mais ce qu'il voit l'étonne. Et il décide donc de descendre à sa rencontre. Ceux qui frappaient Yu sont punis, et le coach K demande alors à Yu « Pourquoi tu n'as pas esquivé? Tu aurais largement pu esquiver le coup de ces vauriens. » Yu répondra simplement « Je sais pas, la flemme. » Et il commence à partir. Mais le
coach K a eu une intuition et il veut la vérifier. Il se précipite dans le dos de Yu, l'appelle et lui balance un direct surpuissant. Qui sera évité sans problème ni crainte. Après ça, le coach K demandera alors à Yu s'il est intéressé par la boxe. Ce à quoi Yu répondra: vous aimez ça? Frapper des gens? Vous aimez ça? Apparemment, Yu ne s'intéresse pas à la boxe. Néanmoins, le coach K lancera cette proposition. Tu as 1 mois. Si tu as envie d'apprendre, tu as 1 mois pour venir me voir dans ce club. Nouvelle transition. Nous nous retrouvons au lycée. Nous rencontrons ce personnage à lunettes du nom de Injae, qui se révèle être le souffre-douleur de Baeksan. Après le déjeuner, pendant un cours de sport où les élèves jouent au foot, Baeksan voit Injae qui discute avec Yu. C'est alors que le bourreau décide de tirer sur son souffre-douleur. Mais Yu intercepte le ballon comme si de rien n'était, ce qui a pour effet d'énerver grandement Baeksan, qui s'approche alors des 2 personnages et gifle Yu, puis le menace. Le lendemain, on retrouve Baeksan et ses amis en train de martyriser leur nouveau souffre-douleur en la personne de Yu. C'est alors qu'intervient Injae, qui s'entraîne depuis quelque temps à boxer et dont on a appris que le père était un ancien boxeur. Un des amis de Baeksan approche, mais Injae, se rappelant des conseils de son père et de ses entraînements, va lui placer un jab, puis un direct. Il se rend compte que ses coups fonctionnent, ce qui a pour effet d'éliminer la peur qu'il ressentait face à ses bourreaux. Mais voilà, Baeksan décide de s'en mêler. Injae va tout donner, mais l'affrontement est à sens unique. Baeksan est trop fort et Injae se retrouve au sol. C'est alors qu'au fond de la remise, Yu pose la même question que celle qu'il avait posée au coach K. Ça t'amuse? Frapper les gens. Ça t'amuse? Dit-il de ses yeux vides. Nous revenons alors un peu en arrière, où le coach du club de boxe interroge le coach K sur ce qu'il a ressenti à propos de Yu. Et il lui dit qu'il a eu une intuition, qu'à chaque fois qu'il a choisi de former un boxeur, il a eu une intuition en le voyant la première fois. L'intuition qu'il allait conquérir le monde. Et c'est ce qu'il a ressenti en voyant Baeksan. Mais en voyant Yu, il n'avait jamais ressenti ça. Un frisson de terreur. Celui qui s'était fait frapper par Injae approche alors de Yu pour le remettre à sa place. Mais en 2 puissants coups, ce dernier est KO. Puis c'est au tour du 2e ami de Baeksan de se faire mettre KO. Devant ça, le 3e préfère s'enfuir. Puis on en apprend davantage
sur ce qu'a ressenti le coach K, sur la terreur qu'il a ressentie. Dès que je l'ai vu, j'en tremble encore. Cette expression, ce regard. Il attendait le coup avec ennui. Le coach du club de golf n'en revient pas. Du club de boxe n'en revient pas. On ne peut pas attendre un coup de poing avec ennui. Et le coach K est d'accord, justement, c'est impossible. C'est pour ça qu'il fallait que je le teste, avec un coup qui aurait pu le tuer. Tu as vu le résultat de toi-même. Il a esquivé mon coup sans problème. Tu sais ce que ça signifie? J'ai vu des tas de prodiges dans ma vie. Mais je n'ai jamais vu un gars comme lui. Baeksan se relève et ne peut pas laisser cet affront passer. Il décide d'administrer une bonne correction à Yu, comme il l'a toujours fait avec ceux qui se sont opposés à lui. Mais il n'était pas prêt pour ce qu'il allait lui arriver. Son visage semble s'être arraché suite au coup surpuissant administré par Yu. Baeksan n'en revient pas. Le coach K terminera alors son explication par « Ce n'est pas seulement ce qu'on appelle un prodige, c'est une espèce de surhomme. Un monstre. » À la suite de ce combat, Yu retournera voir le coach K afin d'apprendre à boxer. Et c'est donc l'histoire de Yu dans le monde de la boxe formée par coach K que nous allons suivre. Sa montée en puissance, sa montée dans les différentes catégories pour essayer d'aller décrocher la ceinture de champion du monde. Au niveau des dessins, eh bien c'est pas mal, ça fait très bien le taf. J'ai du mal pour ma part à trouver ça extrêmement beau, mais ce n'est que mon point de vue. Et par contre, je reconnais que les corps des boxeurs, eux, sont très bien rendus. Le dessinateur maîtrise plutôt bien son trait dès le début de l'histoire. Il y a donc peu d'évolution dans l'aspect global. Par contre, il y a des petits détails qui s'ajoutent au personnage au fur et à mesure. Donc là, je vous ai pris le coach K au chapitre 1. Et là, hop, le coach K à l'épisode 83. Voilà, le dessin est quasiment similaire, mais il a rajouté quelques détails sur le visage, sur les vêtements. Et donc c'est ça dont je vous parlais. Au niveau des personnages, ben là, aucun problème pour s'y retrouver. Ils ont tous des styles bien à eux, voire parfois complètement loufoques. Et on constate très bien l'évolution du personnage de Yu. Les combats, quant à eux, ils sont géniaux à suivre. On ressent bien la puissance des coups et on a envie de les suivre, les combats, jusqu'au bout. Au niveau des couleurs, si au départ elles sont ok sans plus, eh bien elles évoluent petit à petit. Et au niveau des deux dessins que je vous ai montrés, si vous voulez re-regarder, on peut voir qu'il y a des détails, plus de détails, des ombres qui arrivent, ce qui finit par rendre les couleurs vraiment très sympas. Donc, faut-il lire The Boxer? Eh bien ouais, c'est un webtoon moi que je recommande si vous kiffez quand il y a du combat. Et uniquement quand il y a du combat, parce que si vous espérez voir autre chose, n'y comptez pas, ou alors de manière très succincte. On a ici un truc orienté sur la boxe. On arrive bien à ressentir les sentiments des personnages. L'histoire n'est pas très originale, hein, c'est de la baston, de la baston, de la baston sur la boxe, mais avec un protagoniste beaucoup trop fort. Et ce que ça retire en intérêt des combats, on le retrouve en fait dans la hype de le voir se battre. Il y a un très bon point par contre sur le traitement des personnages qui est vraiment très cool et très original. Et je vous en dis pas plus pour pas spoil. Par contre, il y a aussi d'un autre côté des personnages qui hype vachement et qui ne sont pas ou très peu exploités. Les chapitres sont moyennement longs
compter entre 1 minute 30 et 4 minutes grand max pour les lire. Ça dépendra en fait s'il y a beaucoup de dialogue ou s'il y a beaucoup de combats. Donc comme je vous le disais au début, la série est actuellement en pause avec des petits épisodes bonus. Et ils sont souvent sur les différents persos avec des anecdotes de l'auteur à propos de l'histoire. Et c'est plutôt super intéressant. Mais quand ça reprendra, on arrivera au dernier arc de l'histoire. Donc l'ultime combat est pour bientôt. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur The Boxer. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me dire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon visage. Comme d'habitude, à gauche l'épisode précédent, à droite l'épisode suivant. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!